Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo donc sur la chaîne Cédric Aille. Énergie, magnétisme, tout ce qui est donc nature essentielle. Voilà, donc là je rentre du sport, je vais en profiter pour faire donc une vidéo sur les bâtons énergétiques. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont acquis mes bâtons énergétiques en générateur d'organes donc. Et pour tous les gens qui voudraient donc justement l'acquérir. Pour être justement autonome les amis. Voilà, parce que si j'ai créé ces bâtons, c'est pas des bâtons qu'on peut trouver en général en boutique. C'est des choses qui se font donc uniquement sur commande, sur mesure. C'est avec des bâtons énergétiques comme ça que j'ai pu enlever des eczémas, des psoriasis. J'ai pu enlever des douleurs, des entorses, beaucoup de choses comme ça, mais pas que. On a même pu aller jusqu'à enlever, réparer donc des chocs, des traumatismes. Voilà, quand on sait le faire, quand on est donc équipé pour au niveau des énergies et qu'on a compris en pleine conscience comment on pouvait se servir de ce bâton. Il y en a qui vont utiliser le pendule, mais qui pour moi n'a rien à voir. J'utilise moi les baguettes de radiesthésiste et là on a des bâtons énergétiques et on travaille aussi donc dans l'invisible puisqu'on peut donc remettre les points énergétiques chakras. Voilà, tous les points énergétiques en place quand ils sont refermés, quand ils sont plus dans l'alignement. Donc je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir apprendre à vous le faire et pour éviter justement d'aller voir des magnétiseurs énergéticiens. Voilà, sauf si pour ceux qui ont des bonnes adresses, parce que vous savez qu'aujourd'hui les magnétiseurs ça court dans tous les rues quoi. Donc il y a des bons, il en existe des bons, mais il y a surtout beaucoup qui ont peu d'expérience ou qui ne savent pas ou qui n'ont peut-être pas développé comme moi j'ai pu développer, donc je vous fais partager cette vidéo. Donc là je vais enlever mon blouson, je rentre du sport. Et on va pouvoir regarder, je me suis fait donc une blessure sur le pied, pas que, il y a des tensions, donc j'ai tapé sur des sacs très lourds, très costauds, c'est des sacs donc à free fight qui partent ici d'en haut et qui finissent en bas, très lourds. Donc j'ai envoyé plein de low kicks, j'ai envoyé à peu près des séances de 20 séances de 10, donc c'est énorme, ça fait à peu près 200 coups, avec la jambe droite, 200 coups, donc on a arrêté quand on a eu bien mal. Alors au début j'ai fait ça avec la chaussure et après pour être bien ancré à la terre, moi j'aime bien être pieds nus. Voilà, seulement on est en plein hiver, il fait froid et c'est vrai que ça a vite claqué. Donc j'ai les petits faisceaux qui ont certainement dû claquer voilà, au-dessus du pied. C'est pas vraiment pour ça, c'est plus pour l'intérieur et qui remonte jusqu'à la hanche en fait. Voilà, parce que quand on fait cet exercice, donc de low kick, quoi, je veux dire, on envoie donc sur un sac qui pèse très lourd et voilà, j'ai pratiqué 200 coups à peu près violemment, voilà, parce que là le but c'était vraiment d'avoir envie d'exploser le sac, vous voyez, pour évacuer. Voilà, moi c'est comme ça que je m'entraîne avec vraiment puissance, donc en essayant même de ne pas faire de récupération pour vraiment en faire chier au corps, que le corps il en chie quoi. Si on fait du sport, on est là pour vraiment se donner à fond et moi je fais partie des personnes qui se donnent à fond. Et donc forcément, au bout de 180 coups, bon, au bout de 40-50 coups, ça y est, le pied, il y avait les doigts déjà, on les voyait un petit peu, qui devenaient un peu violets. Mais c'est pas grave, c'est que du superficiel, donc on a essayé de bien s'appliquer, de bien taper. Mais quand ça claque, et ça gifle, et donc le pied, j'imagine que là, il a certainement changé de couleur. Le plus embêtant, c'est pas du tout le pied, ça va être très vite réparé, surtout avec le bâton d'orgone. Le plus embêtant, c'est voilà, ici, au niveau de cette partie-là, voilà. L'entrejambe, l'entrecuisse, ici, jusqu'à là, puisque c'était fort. Et au bout de 180-200 coups, j'ai arrêté parce que je voulais tellement envoyer transpercer le sac que, à un moment donné, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, on est des êtres humains. Donc c'est là que je me suis dit, c'est bon, 200, on va arrêter donc pour les low kicks, donc, et on verra bien ce soir en rentrant. Donc voilà, j'ai aussi le doigt, je m'étais fait tomber un poids il y a quelques jours que j'ai commencé à me magnétiser. Donc je vais prendre la lampe. Un petit peu. Alors ici c'est moins grave, mais quand même ça touchait l'os. Quand ils ont vu ça à la salle, ils croyaient que c'était pété. Voilà, ils croyaient que c'était pété. Dès que je touchais ça vendredi
à peine l'os, ça jonglait. Donc c'était certainement un petit peu fêlé. J'ai magnétisé, voilà, j'ai magnétisé. On est lundi. On est lundi et j'ai encore un petit peu, voilà, ici parce que c'est des deux côtés. Je me suis fait tomber un poids de 16 kg en le remettant sur le doigt. Il est tombé et sur un rebord métallique, vous voyez. Et donc ça a fait sandwich et donc ça a morflé du haut et du bas. Voilà. Donc là, le bas, ça va. Là, j'appuie un peu. C'est en train de vite se remettre. Voilà, tout dépend de l'efficacité de votre magnétisme, de la puissance et de l'entraînement que vous faites au quotidien pour pouvoir ensuite vous réparer. Donc je vais vous montrer sur les parties visibles et vous montrer comment on fait sur les parties invisibles. Voilà. Sans oublier que moi, je me servais du bâton énergétique sur même des personnes qui avaient des douleurs au niveau des vertèbres. Et là, elles pouvaient plus se faire opérer très mal tous les jours, plus dormir. Et avec une séance et de la puissance, ça fait 3-4 ans. Les seules fois que j'ai eu des nouvelles, j'en ai eu une semaine après, il y a 3-4 ans. J'en ai eu cette année, il y a un an en fait. Elle m'a dit toujours nickel. En une séance, je l'ai remis d'aplomb. Et ça, c'est ça qui est excellent, quoi, je veux dire, dans l'énergie, dans l'invisible, voilà, dans ce qu'on peut faire suivant, voilà, l'amour qu'on peut envoyer et la puissance qu'on a engendré avec la respiration, l'énergie qu'on prend là-haut. C'est un tout, c'est global. Et donc, je vous fais partager cette petite vidéo. Voilà, les bâtons sont ici. Voilà, bon là, on a du grand bâton. Et en général, c'est tous les petits que j'ai utilisés pendant des années. Avec des motifs, des modèles différents, des ondes de forme différentes, justement pour pouvoir traiter des chocs, des traumas, des accidents, comme traiter les eczémas, psoriasis, comme traiter le rééquilibrage des points énergétiques, chakras. Il y en avait pour tous les goûts, il y en avait pour toutes sortes de problèmes, de chocs. Voilà, ça pouvait varier, les amis. Donc, allez, je vais enlever mon blouson et on va regarder en direct parce que ça fait... voilà, c'est 10 h du soir et puis là, ça fait 2 heures que je suis sorti de la salle, j'ai été manger. Et donc là, je pense que ça a travaillé. Je me suis déjà magnétisé dans le hammam. Voilà, juste après, dans le hammam, j'ai commencé direct à magnétiser. Et donc, on va voir ce que ça a donné. Et puis, je vais vous montrer donc, comment se servir du bâton. Parce que vous pouvez vraiment être autonome avec ça. Et aller venir soigner beaucoup de problèmes, quoi. Voilà, si vous avez compris et que vous le faites bien par la respiration, en pleine conscience. A tout de suite, les amis. Allez, on va aller voir donc ce pied. Et ensuite, on verra bien, on enlèvera le jogging et on verra sur le côté. Donc, et là, quand on va remonter, c'est plutôt dans l'invisible. Je le sais, je le sens. Donc, c'est parti, les amis. Bon, alors voyons, on va se mettre pieds nus pour être bien ancré à la terre. C'est important, les amis. Alors, pied gauche. Ok, on a tapé du pied gauche. Je suis droitier. Donc pied gauche, au niveau du pied gauche, quoi. C'est bon, c'est nickel. On va montrer le pied droit. Ok. Bon, ça a quand même bien ramassé. On voit ici cette veine gonflée. On voit ici donc il y a eu quoi. Bon, c'est très haut. Tiens, Nathalie, passe-moi mon tam-tam. Porte ça là. Voilà, merci. Bon, on arrive à voir pied gauche et pied droit. Bon, il a ramassé un petit peu. Alors, on va prendre... mettre les bâtons, on va les laisser là-haut, voilà, donc, alors, on va voir qu'il y a même de l'eau de Shengit ici qui était enfermée dedans, d'informations.
On est bien. Là, je pense qu'on a quelque chose de bien, ce bâton, pour faire pour le pied. Alors, est-ce que tu peux éclairer? Alors les amis, en pleine conscience, donc, on va venir prendre des respirations. S'ancrer à la terre, donc pieds nus. On se concentre, on visualise, on prend l'énergie là-haut, qui est transmis par nous, donc, qui nous passe de la tête donc aux pieds. On active donc le chakra de la main. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, ceci est un objet, un ustensile, je veux dire, donc, pour les magnétiseurs que j'ai créé, en fait. Et ce qui est important à 30%, c'est le bâton énergétique. Et ce qui est important à 70%, c'est l'énergie en pleine conscience que vous allez pouvoir donc envoyer à travers le bâton et absorber grâce aux 30% des énergies du générateur. Vous voyez, avec une spirale en cuivre, du générateur avec des pierres qui vont absorber, nettoyer et qui vont remettre en mémoire donc les cellules. C'est comme ça que je peux l'interpréter. Donc, très important de respirer et on va commencer en télékinésie énergétique. Ici, c'est assez sensible et donc sur une douleur assez sensible ou comme de l'eczéma avec une peau superbe abîmée, bien entendu, on ne va pas aller toucher avec le bâton. On ne va pas aller masser. Ça, on peut le faire différemment. On va le voir après justement, c'est mon autre souci. Là, on va donc exercer. On va prendre le point central ici. On va imaginer donc faire comme un vortex, une spirale. Vous voyez, de plus en plus petite, au plus en plus grand, tout en respirant. Et on va aller passer sur chaque doigt. Si vous visualisez, vous pouvez donc faire un vortex plus gros que la zone à traiter, c'est-à-dire plus gros que le pied, tout en étant à 2-3 cm donc de l'objectif. En pleine conscience, donc on visualise, on envoie de l'énergie pour réparer, l'énergie réparatrice. Ensuite, on mémorise et on imagine une cicatrisation parfaite de la peau, des muscles, des phalanges, de tout ce qu'on peut arriver à visualiser en pleine conscience. On n'est pas en train de magnétiser une poupée, on est en train de magnétiser mon pied, en l'occurrence donc une partie de mon corps humain, et donc on visualise par rapport à toutes nos connaissances. C'est comme si on rentrait à l'intérieur, c'est comme si je rentrais en moi-même à l'intérieur. Et ensuite, les amis, c'est vous qui allez sentir, ressentir si la zone que vous avez à traiter, suivant l'importance énergétique, invisible ou pas, de faire 3 minutes, 5 minutes, 7 ou 10 minutes. Je vous dis ça parce que c'est arrivé très rarement que j'ai à faire 14, 15 minutes, 17 minutes. J'avais à un moment donné une partie à faire sur quelqu'un. Parce que quand je me connectais avec les baguettes, je demandais combien de temps je passe le bâton. Voilà, et ça me disait, je me disais moi-même, par rapport à mon énergie quantique, mon double spirituel, quoi, mon divin, je me disais tout simplement, en fait, s'il fallait que je passe là 3 minutes, d'autres personnes c'était 6, d'autres personnes c'était 10. Voilà. Alors là, on peut arriver à sentir, à travers le magnétisme, ça, il y a des picotements sur la peau, des picotements, une petite douleur un petit peu sensible ici, mais ça chauffe légèrement. Donc, on inspire, on absorbe, mais attention, dans le bâton. N'ayez pas cette pensée, quand vous aidez quelqu'un de votre famille, un ami ou vous, n'ayez pas cette pensée d'absorber en vous, quoi. C'est très important.
ce que je suis en train de vous expliquer. Vous absorbez par le bâton, dans le bâton. Il y a des pierres qui sont là, qui sont faites pour absorber. Il suffit juste après, quand la séance est finie, d'aller passer le bâton 1 minute environ sous l'eau froide, 1 minute pour nettoyer le bâton, le ranger à sa place, pour s'en resservir une prochaine fois. Donc on visualise, on enlève le négatif, ce qui fait mal, ce qui peut gêner, ce que vous arrivez à visionner les amis. C'est à chacun ses dons, mais ce que vous visionnez, voilà, part directement là-dedans. Quand vous expirez, j'absorbe, et là je souffle et j'envoie cette énergie réparatrice qu'on va appeler magnétisme, énergie vitale, énergie en abondance que vous allez puiser dans l'univers. Nous sommes des créateurs, à chacun de nous de visualiser. Voilà pour le pied. Allez, on va donc aller voir un petit peu plus loin au niveau donc de la remontée mécanique. On va poser le bâton ici parce que moi-même, en tant que ressentir donc qu'il faut prendre un autre bâton pour utiliser l'autre partie. Donc, je vais faire ici. Et c'est ici que j'ai un ressenti avec une malachite de guérison. Il y a des pierres d'ancrage, il y a de tout, ouais. Et je vois une malachite et c'est ce qu'il me faut. Alors, on va aller sur la partie concernée. On visualise. Et on agrandit donc l'angle de cercle de guérison. On agrandit parce que c'est enflammé et on sait qu'on a une partie quand même assez importante. Donc toujours pareil, on inspire. Voilà les amis, alors on fait pendant la durée qu'on a le ressenti. Plus tard dans cette vidéo, je vais montrer donc comment on travaille sur les points énergétiques, justement, pour remettre bien les points énergétiques en place. Voilà, comme ça vous avez une idée donc pour les coups, les blessures, les tensions musculaires, les choses de l'invisible voilà, qu'on ne voit pas forcément, mais qu'on doit aller réparer par rapport à des choses qui s'est passé dans votre passé. Et donc c'est le bâton magique. Voilà, bâton d'orgone, mais bon, c'est nous les êtres humains qui sont magiques. Voilà, cette créativité elle est assez magique. Cuivre, or, les tons bronze, minéraux, avec de l'eau, une suspension à l'intérieur, spirale en cuivre trempée dans l'or. Et avec ça, on peut faire vraiment voilà, des bonnes choses, les amis, quoi. Donc on va en même temps pouvoir suivre demain sur la vidéo comment est le pied demain et après-demain pour voir si ça se résorbe donc vite, facilement ou pas, tout simplement. Voilà, à tout de suite.
Ciao.